Félix, bonjour. Bonjour. Alors, donnez-nous un peu d'abord de vos nouvelles physiquement. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a été si long? Et aujourd'hui, comment vous vous sentez? Écoutez, moi ça va très bien. C'est vrai que ça a mis un peu de temps. Voilà, j'avais une belle entorse à la cheville, donc il a fallu prendre son temps, c'est ce que j'ai fait. Et voilà, maintenant je reviens bien. Mes sensations sont bonnes à l'entraînement, donc voilà. Alors, cette fin de saison, sur le papier, elle semblait un peu calme, mais avec la défaite de Guingamp hier soir, en cas de victoire demain soir, vous reviendriez à 4 points de la cinquième place à 4 journées de la fin, ce qui veut dire que quand même, ça relancerait les choses. Il y a cette idée en tête? Oui, c'est vrai, c'est vrai. On est conscient qu'on peut faire une belle opération au classement demain. Et on va prendre voilà, ce match comme tous les matchs depuis le début de la saison pour le gagner. Et voilà, surtout à domicile, c'est important pour nous. Et on va prendre les 3 points demain, c'est ce qu'on compte faire. Le Sporting, cette année, c'est quand même 14 matchs nuls. Et c'est pas pour vous faire offense, mais on a l'impression que des fois, cette équipe, presque, elle se contente des matchs nuls. Tant qu'elle ne perd pas, finalement, elle est un peu satisfaite. Non, dans chaque match nul, il y a une part de frustration. Voilà, comme je l'ai dit, on joue les matchs pour les gagner. Et voilà, quand on fait match nul, c'est pas souvent une belle opération pour nous. Donc, non, pas forcément, à part si, par rapport à la physionomie du match, c'est un bon, des fois, ça peut être un bon point de prix. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, on a les capacités pour prendre les 3 points à chaque fois. Donc, ça s'est joué un peu cette saison sur beaucoup de matchs. Donc, voilà, on a souvent été déçus, frustrés. Mais voilà, on lâche pas. On sait que voilà, là, il reste 5 matchs et il faut qu'on les gagne. Après, advienne que pourra. Il y a aussi, comme autre objectif, le fait de conserver l'invincibilité à domicile jusqu'en fin de saison. Pour vous, dans une saison où le Sporting a parfois été à deux doigts de basculer du bon côté, malgré tout, ce serait quelque chose d'important, de très important, même de symboliquement, de garder cette invincibilité à domicile, parce que ça montrerait que peut-être vous avez fait certaines choses assez bien de façon régulière. Oui, c'est vrai que ce sera assez symbolique voilà, de garder cette invincibilité à domicile. Voilà, ça nous tient à cœur et on va tout faire. Il reste 3 matchs pour voilà, en perdre aucun et pourquoi pas les gagner les 3. À titre personnel, est-ce que vous arrivez à juger votre progression cette saison avec toute la concurrence qu'il y a eu dans le groupe? Oui, 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 je sens que je suis de mieux en mieux au fur et à mesure de la saison. Après, voilà, j'ai eu la blessure qui est pas tombée à pic, mais voilà, au fur et à mesure que j'engrangeais les minutes, je me sentais beaucoup mieux sur le terrain. Donc voilà, quand je joue, j'ai plus de facilité à m'exprimer et voilà, au fur et à mesure, ça se ressent sur le terrain. Donc c'est sûr que voilà, en jouant, je me sens mieux et Sur ces facilités à vous exprimer, on dit que vous avez fait une excellente préparation, que vous avez parfaitement répondu aux attentes, par exemple, de Jano Akakpo. Qu'est-ce que vous en pensez une préparation, vous dites. cet été? Ah oui, oui. Ouais, ouais, c'est sûr que cet été, je suis arrivé comme chaque saison, voilà, avec l'envie de donner le meilleur de moi-même. Voilà, au niveau de la préparation, de la condition, j'étais au top de ma forme. Donc, ouais, c'est vrai que je suis arrivé en montrant, voilà, en montrant mes capacités physiques et aussi sur le terrain, j'ai essayé de donner mon mieux. Donc, voilà. Demain, le terrain est glissant. Est-ce que vous craignez? Est-ce que vous préparez différemment les matchs? Non, pas forcément. On a l'habitude, que ce soit l'entraînement ou, enfin, chaque saison, on a l'habitude de jouer selon les conditions climatiques. Voilà, le terrain il va être glissant, mais on va s'adapter demain. Le groupe, on commencera par la suspension de Gustave, qui va purger après ses 3 jaunes. Après, en blessé, on a toujours Guevara, qui s'est fait opérer mardi. Et on a Zakaris, qui n'a pas récupéré de son problème de dos. On espère l'avoir pour le PFC. Le groupe, Maisonial, Placide, Bonnert, Ménadier, Guidi, Ronca, Ducrot, Janet, Vincent, Oulay, Maggiotti, Aiki, Boutra, Blé, Tramoni, Tommy, Sébastien, Cissé. Coach, bonjour. Fabrice, il doit un peu jouer. Voilà, il jouera avec la réserve cet après-midi. Ouais.
Coach, bonjour. Bonjour. N'avions pas abordé la question la fois précédente. Tramon revient dans le groupe. Est-ce que ça veut dire que pour vous, il a encore fait des efforts et qu'il peut prétendre à une place? Bah, s'il est dans le groupe, c'est qu'il le mérite. Il a fait une semaine très très compliquée la semaine dernière. Il avait fait une bonne rentrée à la maison contre Dunkerque. La semaine avait été très très difficile pour lui. Et puis c'était pas particulièrement un match, le profil d'Annecy, c'était pas un match vraiment pour lui non plus. Donc beaucoup sur sa semaine et un peu sur le profil de l'adversaire la semaine dernière. J'avais décidé de ne pas le prendre la semaine dernière. Après, Lisandre, il est comme tous les autres, hein. On me parle jamais de Momo Boumaoui qui fait des très beaux entraînements et qui est jamais dans le groupe. Donc voilà. J'ai que 16 places malheureusement, 16 joueurs et 2 gardiens. Avec le résultat d'hier de Guingamp, en cas de victoire, le Sporting, à 4 matchs de la fin du championnat, se rapprocherait à 4 points de la 5e place. N'y a-t-il pas une sensation, comme le disait notre ex-confrère Patrick Montel, d'alors peut-être, dans le cas de victoire demain soir, est-ce qu'il y a peut-être un coup à jouer? Le coup à jouer, il sera effectif si on gagne 3 matchs d'affilée, c'est-à-dire Laval pour commencer, le PFC à Paris et Grenoble. Sinon, on ne reverra jamais Guingamp. Expliquez-nous un petit peu comment rendre la fin du championnat intéressante quand on est 8e. Est-ce qu'on arrive à convaincre ces joueurs d'aller chercher plus haut? Si on voit la première mi-temps d'Annecy, on va dire que j'ai pas vraiment réussi à les convaincre, hein. Voilà. Après, l'objectif et mon discours depuis la reprise et depuis le début de saison, c'est le même. C'est de faire avancer le club, c'est de faire avancer les joueurs, c'est de terminer le plus haut possible. Après, est-ce qu'on en a les moyens? Voilà, pour moi, c'est pas un problème de motivation, hein. C'est pas un problème de motivation. Est-ce que les joueurs sont capables de rester investis et de garder une certaine intensité sur 34 matchs et pas sur 28 ou sur 29? Bah, la réponse sur les 5 derniers matchs, en tout cas, la fin de saison, hein, elle sera parlante pour moi. Parce qu'à un moment donné, on a besoin de joueurs concernés de la première à la 34e journée. Pas de la première à la 28e journée. Et je me mets dans l'équation. Et puis, décorrélé du classement, il y a cet objectif, on l'avait dit, de garder cette invincibilité à domicile jusqu'à la fin de la saison. Et vu l'enjeu aussi pour Laval demain soir, justement, l'engagement, l'implication vont être totalement incontournables, puisque visiblement, cette équipe va venir jouer le tout pour le tout, parce qu'ils savent qu'ils ont un très gros coup à jouer aussi demain soir. Ah ouais, Laval a un très très gros coup à jouer, c'est une évidence. Ça va être un match, ça va ressembler à un match de coupe, je pense. Parce que les deux équipes ont besoin de gagner. À nous de faire ce qu'il faut. Laval, c'est une vraie bonne équipe de cette Ligue 2, voilà, qui est un projet sportif clair et établi, qui travaille depuis plusieurs années. À nous d'être bons. Et j'attends un grand match de notre part parce que je veux bien terminer la saison. Je me répète, mais c'est la réalité. Vous voulez bien terminer la saison. Et justement, je reviens sur ça. Le discours à l'entraînement, c'est les gars, on a quelque chose à décrocher, on a une saison à préparer. Comment vous gérez le mental? Après le non-match de 3. Avant Dunkerque, c'était quel match? Je ne sais même plus. C'était 3, oui. Ouais, après le non-match de 3, j'ai senti vraiment qu'il fallait resserrer. Il fallait resserrer un peu au niveau. C'était Lorient, ouais, pardon, c'était Lorient. Ouais. Il y a eu le non-match de 3, mais après Lorient, j'ai senti qu'il fallait un peu resserrer. Donc j'ai redynamisé un peu redurci et redynamisé les entraînements. En termes d'intensité, hein, pas de parole, pas de blabla, en termes d'intensité. On a fait le match qu'il fallait contre Dunkerque. On est retombé un peu dans certains travers sur Annecy. Après Annecy, on n'a pas fait un bon match. Hein. C'est un fait, c'est une évidence et je le sais. Mais souvent, les équipes qui jouent Annecy ne font pas des bons matchs. Metz, vous regardez les Metz Annecy, vous regardez les Dunkerque Annecy, vous regardez les Lorient Annecy, vous regardez les PFC Annecy. C'est une équipe qui fait déjouer les adversaires et c'est une équipe où il est difficile de poser son jeu. Donc il y a eu un peu de nous, mais un peu d'eux aussi. Après, si vous regardez le match, la première mi-temps est très très insuffisante. Et j'en reviens un peu à ce que je disais en conférence de presse, sur les présentes conférences de presse. Aujourd'hui, on a
on est trop irrégulier dans nos performances individuelles une semaine après l'autre. Donc c'est jamais le même joueur qui est en dessous de son meilleur niveau, mais à l'arrivée, on a du mal à avoir 7, 8, 10 joueurs à notre meilleur niveau. Sur la durée, sur 5 matchs d'affilée. C'est pour ça qu'on est irrégulier. Donc ça me dérange, ça me dérange un peu. Mais pour en revenir à la question, non, le discours, il est de rester professionnel jusqu'au bout. Les entraînements, ils sont solides, ils sont costauds jusqu'au bout. On reste dans l'intensité et on restera dans l'intensité jusqu'au dernier entraînement. Vous l'avez dit, Annecy, ça a été un peu paradoxal avec cette première période qui a été une première période de non-jeu, une meilleure seconde période. Et puis surtout, à la fin, on l'a vu, des joueurs aux attitudes de joueurs très déçus d'avoir fait ce 0-0. Ça veut dire qu'il y a eu une prise de conscience à la mi-temps aussi du fait qu'il y avait peut-être un coup à jouer. Non, je ne pense pas qu'il y ait eu de prise de conscience à la mi-temps. Je pense que, vous savez, les joueurs rentrent sur un terrain, un joueur professionnel qui rentre sur un terrain pour être ridicule, ça n'existe pas. À mon avis, il est très très en dedans, c'est qu'il ne le fait pas exprès. Donc je me répète, ce n'était pas un problème de motivation. C'était un problème de rendu et de niveau sur la première mi-temps. On avait trop de joueurs en dessous de leur meilleur niveau, on avait trop de joueurs déconnectés. Et après, encore une fois, Annecy, c'est une équipe qui est difficile à manier. Maintenant, il y a eu l'expulsion. Parce que l'expulsion, bien sûr, ça nous a facilité la tâche. Mais je sentais quand même Annecy, même sur la première mi-temps, et même si on était très très moyen, pour ne pas dire faible avec le ballon, je les sentais physiquement impactés quand même. Ils allaient souvent boire, ils étaient déjà un peu impactés. Donc la seconde mi-temps, on a su être assez patient. On l'a plutôt bien géré, la supériorité numérique, mais malheureusement, on n'a pas marqué ce deuxième but qui nous aurait permis de prendre les 3 points. Donc la déception, elle y était, mais on n'a pas fait tout ce qu'il fallait non plus pour ne pas être déçu. Ces derniers temps, on a vu Anthony Roncaille un peu moins titulaire. Ouais. Est-ce que c'est une baisse de régime de sa part sur ces derniers temps ou c'est juste une gestion d'effectifs de votre part? Non, moi, je n'ai pas de gestion d'effectifs. Il n'y a pas de gestion d'effectifs de ma part. Ceux que j'estime le meilleur démarrent le match. Ceux que j'estime apporter un plus pour l'équipe dans le groupe sont dans le groupe. Il n'y a pas de gestion d'effectifs. Il n'y a pas de politique. Roncaille, il était titulaire. Roncaille, il jouait, il faisait des bons matchs. Il a été papa. Et quand on est papa, il y a une semaine assez compliquée. Et la reprise a été assez compliquée. Donc voilà, à partir de ce moment-là, il a fallu 10-15 jours pour qu'il se remette à niveau. Il l'est. Demain, il n'y a pas Quisson, donc il va jouer, mais c'est peut-être lui qui jouera contre le Paris FC, parce que la réalité, c'est que quand il jouait, il a été performant. Mais là, la semaine de paternité, c'était une très bonne chose pour lui, mais footballistiquement, la reprise a été difficile, mais comme tous ceux qui deviennent papa. Mais Ronca travaille, il a un très bon état d'esprit, et aujourd'hui, il a montré que c'était un joueur sur qui on pouvait compter. On peut regarder la saison dans tous les sens, match après match, sans vouloir. Au final, on est à quelques matchs de la fin de saison et on est extrêmement bien placé au classement. Il n'y a pas quand même une fierté pour vos équipes, pour vous? Ça me fait plaisir votre question. Non, mais... Sincèrement, ça me fait plaisir parce que des fois j'ai l'impression d'entraîner. Oui, on a l'impression à chaque fois. Oui, mais ça me fait plaisir votre question, voilà. Elle me fait plaisir. Parce que des fois j'ai l'impression d'entraîner le 18e de Ligue 2. Oui. Mais, voilà. Avec le deuxième budget de Ligue 2. Ce n'est pas le cas. Donc la question, moi je suis très très fier du travail des joueurs. Voilà. Très très fier. Très très fier de ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Par contre, je ne veux pas que la saison elle s'arrête maintenant. Je ne veux pas que la saison elle s'arrête maintenant. Mais moi je suis très fier du travail effectué par les joueurs depuis le départ. Et merci d'avoir posé la question. C'est pas Julien Pernitsch qui me l'aurait posé. Hein. Non, je rigole. Sur la gestion des joueurs artistes, entre guillemets, comme Boutra, comme Boutra et d'autres joueurs, comment vous voulez gérer ces joueurs-là où il peut y avoir effectivement des sautes de niveau peut-être plus perceptibles que chez les autres? Comment vous voulez gérer ces joueurs? Je les gère comme les autres. Vous savez, les joueurs artistes, on va dire, les joueurs de différence. Des fois, les joueurs de différence, ils font des matchs très très moyens, mais ils vous font gagner le match. C'est ça qui fait la différence. Donc le joueur artiste, s'il est très très moyen d'investissement, s'il est très très moyen de détermination, il faut qu'il nous fasse gagner les matchs. S'il ne nous fait pas gagner les matchs, c'est insuffisant. Mais globalement,
comme je l'ai dit depuis le départ, dans le travail, j'ai pas à me plaindre. Hein. Sincèrement, j'ai pas à me plaindre. Après, les joueurs avancent plus ou moins vite, mais ils avancent. On est le 14 avril demain. Vous vous souvenez encore où est le banc du Sporting sur le terrain? Oui, je me souviens. Alors, j'aurais préféré un autre retour à Annecy parce que j'ai passé un très mauvais week-end. Mais je sais très bien où est le banc et puis j'espère qu'on fera un très très bon match demain. J'espère que ça sera meilleur que le temps parce qu'apparemment ils annoncent la tempête demain. Mais nous on n'a pas à calculer. Il faut rivaliser contre cette équipe de Laval qui fait une très très bonne saison et qui a des ambitions. Un dernier mot sur un joueur qu'on voit peu depuis son arrivée, mais dont l'éthique de travail semble vous plaire, puisqu'il est quasiment tout le temps dans le groupe, c'est Eman Aiki. Comment se débrouille-t-il dans ce groupe, justement? Eman, c'est vraiment un joueur avec un très fort potentiel. Le souci d'Eman, c'est qu'il est arrivé ici hors de forme. Il est arrivé ici, il avait coupé presque un mois à Saint-Étienne. Et il n'a pas de caisse aujourd'hui. Voilà, il a besoin d'une vraie préparation, il a besoin d'enchaîner les matchs. C'est un joueur, il est arrivé ici, il avait joué, je crois, en 7 mois, 4 matchs. Donc les joueurs, ils arrivent ici pas prêts. On l'a pris en connaissance de cause. Hein. Par contre, c'est un très très bon joueur. Voilà. Et vous l'avez vu sur la rentrée qu'il fait à Annecy. Sur 15-20 minutes, il a fait des choses. C'était net et c'était plutôt intéressant. Après ça baisse en intensité. J'en ai discuté avec lui là cette semaine. Il en est conscient. Ce qu'il y a de bien avec Eman, c'est un jeune joueur, c'est un 2005, mais il est très très conscient de tout. Et c'est un joueur, c'est vraiment un beau joueur, mais aujourd'hui, athlétiquement, il est trop loin pour prétendre à démarrer un match. Et j'aimerais déjà qu'il me fasse vraiment des grosses différences sur 25-30 minutes. Et ce qui a été trop peu le cas.